Et c'est pourquoi lorsqu'on va plus loin, toi-même, qui dis être un homme qui n'est pas violent, un homme qui a la main sur le cœur, relativement au coup d'État de 1999 pour enlever Bédié au pouvoir, qu'est-ce que toi-même tu as dit? Cher Laurent Gbagbo, lorsqu'un individu est né menteur, l'histoire finit par le rattraper comme dans ton cas. Laurent Gbagbo, te souviens-tu avoir fait une déclaration le 3 janvier 2000, si je ne m'abuse, puisque je suis rentré dans les archives des RFI et voici ce que Laurent Gbagbo disait. Et je cite, Laurent Gbagbo réagit au coup d'État en soulignant que le processus démocratique était bloqué. Il veut nous dire qu'avec Henri Konan Bédié, le processus démocratique était bloqué. Pensez un peu à ce qui s'est passé au Portugal. En 1974, c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire la révolution des œillets. Nous vivons, je crois, quelque chose de similaire. Nous luttons, nous, civils, et nous sommes tous donnés un coup de pouce assez décisif, je l'espère, à notre lutte. Je pense que les militaires doivent être à la caserne et que les hommes politiques doivent faire de la politique. C'est bien ce qu'ils ont fait. Laurent Gbagbo dit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il dit, c'est bien que les militaires ont fait le coup d'État. C'est bien que les militaires ont fait le coup d'État, mais il faut qu'ils l'aient fait pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui cite, c'est écrit, ce que je dis là, c'est écrit. Si tu n'es pas convaincu, il y a le lien qui est là, va taper, tu vas regarder. Laurent Gbagbo dit que le coup d'État, ça a été une bonne chose, mais qu'il faut qu'il l'ait fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait un calendrier électoral pour revenir à une vie constitutionnelle et pour mettre en place les institutions. Je cherche à ce qu'on ait un processus qui puisse faire en sorte que les gens ne puissent plus dire on va voler et on restera impuni. Il faut enlever de la tête des hommes politiques qu'on vient à la politique pour faire de l'argent. Tu as tenu cet entretien le 3/01/19 sur RFI avec le journaliste Bruno Minas. Et tu disais que ce coup d'État-là était salutaire. C'est comme la révolution des œillets qui a eu lieu en 1974 au Portugal. Et que tu penses que les militaires sont venus, ceux qui ont fait le coup d'État, les IB, sont venus donner un coup de pouce au processus démocratique qui était bloqué par Bédié. Et que toi, Laurent Gbagbo, c'est bien ce que les militaires ont fait, mais il faut qu'il l'ait fait pour la Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi de venir me dire que c'est faux, ou bien que ce que je lis là n'existe pas, après avoir mis le lien, après avoir lu et après avoir dit ce que j'ai dit, l'histoire retiendra que Laurent Gbagbo ira plus loin à travers son filleul ou son compagnon de tous les jours, Blé Goudé, apprécier davantage le coup d'État. Et on écoute Blé Goudé dans cette vidéo qui suivra.